C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Chante avec nous. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. L'offrande de mon cœur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur accepte l'offrande de nos vies comme un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. Pour nous permettre d'apporter nos offrandes à Dieu, je voulais vous inviter à lire le Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, le verset 23. C'est Jésus qui parle. Il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dans ce texte, il y a deux idées essentielles. La première idée, c'est que Jésus confirme la pratique de la dîme. Jésus n'a pas condamné ici les pharisiens de pratiquer la dîme. Il leur dit seulement, il dit, il y a après la dîme, il y a ce qui est plus important. Ce qui reproche aux pharisiens, c'est qu'ils mettent l'accent sur la dîme et qu'ils ne mettent pas l'accent sur la miséricorde, sur la justice. Donc Jésus n'a pas aboli la dîme dans ce texte, plutôt il a confirmé. Et la dîme n'est pas la loi. La dîme a été instaurée par Abraham. C'est Moïse qui a incorporé la dîme dans la loi de Moïse. Mais Abraham a vécu avant
Moïse. Et Jésus a dit plus tard aux pharisiens, si vous étiez fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et l'œuvre d'Abraham, c'est d'apporter la dîme dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien. Toute vie chrétienne prospère à sa racine dans les dîmes. Je dis, vous ne trouverez pas une église, un homme, un ministère qui prospère dans la maison de Dieu et qui ne paie pas la dîme. Toute vie chrétienne prospère à sa racine dans les dîmes. Les autres semences assurent le retour, mais la dîme apporte la bénédiction et la sécurité. Puisqu'il est dit, apportez la dîme afin que les cieux soient ouverts sur vos yeux, vos travail. La dîme ouvre les écluses sur nos vies et ça sécurise en ce que Dieu bénit celui qui dévore. Donc je pense que la dîme, toute vie chrétienne prospère à sa source, à sa force dans la dîme. Mais la dîme ne suffit pas. Il faut aller au-delà de la dîme. C'est la pensée, ça. Il y a plus important dans la dîme. Il faut préciser que la dîme est donnée à la maison de Dieu. La dîme est donnée pour la maison de Dieu, pour les sacrificateurs. En fait, la dîme est donnée pour la nourriture des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs dans la maison de Dieu. La dîme aussi peut être donnée, aux veuves et aux orphelins. Mais c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Pour que ceux qui servent dans la maison de Dieu puissent avoir de quoi manger. Donc cela est très important. Mais après la dîme, Jésus parle de la miséricorde, de la libéralité. Donc, il ne faut pas te dire, j'ai payé la dîme, c'est tout. Il faut exercer la miséricorde. Il faut partager. Il faut donner aux veuves et aux orphelins. C'est absolument important. La religion pure consiste à donner aux veuves et aux orphelins. Quand tu as apporté ta dîme, il faut que dans le mois, tu prévois une aide aussi aux personnes dans le besoin. Il faut prévoir cela. Il faut prévoir une aide aux personnes dans le besoin, aux veuves, aux frères qui sont malades. Il faut le faire. Ensuite, il faut la fidélité. La fidélité dans la Bible renvoie à trois réalités. La fidélité dans les petites choses. C'est-à-dire, il faut être fidèle dans l'argent. Si tu as 10 000 francs par mois, la dîme c'est 1000 francs. Si tu as 10 000 francs, la dîme c'est 1000 francs. Il ne faut pas négliger ça. Même si on te donne 100, si on te donne 1000 francs, la dîme c'est 10 francs. C'est petit, mais c'est important. Moi, j'ai toujours une enveloppe. Quand on me donne l'argent, aussitôt j'enlève la dîme dedans. Je vous ai conseillé déjà qu'il faut prendre la dîme comme les prémices. Dès que tu prends l'argent à la banque, avant de dépenser, tu enlèves la dîme et tu pries dessus. C'est-à-dire tu pries sur place même avant de dépenser. Et tu mets le sang de Jésus sur ton argent pour que tu sois protégé et sécurisé. Ce sont des actes de piété. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte que tu fais comme ça, c'est un acte de piété. Ça doit faire dans la prière, dans la révélation et dans le plus grand sérieux. Donc, accorder de la valeur à ce que vous faites. Il ne faut pas mépriser ça. Il ne faut pas donner ta dîme avec mépris. Non, il faut donner de la valeur. C'est de la foi dans ce que tu donnes. Donc, c'est important d'être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les choses injustes. C'est-à-dire les richesses de la terre, Dieu appelle ça les richesses injustes. C'est-à-dire, si tu n'es pas juste dans les richesses matérielles, qui va te donner les dons de l'esprit? Si tu n'es pas fidèle dans la gestion de l'argent, que Dieu appelle les richesses injustes, qui va te donner les dons de l'esprit? Donc, je peux dire, et moi j'ai compris, c'est quand Dieu m'a béni après 1985, quand j'ai regretté d'affaire de offrande, j'ai commencé à voir la révélation de la parole de Dieu. Donc, mon esprit est ouvert pour mieux comprendre la parole de Dieu. J'ai vraiment fait la relation entre la fidélité dans la offrande et la révélation de la parole de Dieu. J'ai commencé à mieux comprendre la parole de Dieu. Or, quand vous comprenez la parole, quand vous obéissez, Dieu vous bénit. Donc, la fidélité dans les petites choses, la fidélité dans les choses injustes et la fidélité à ce qui est autrui. Ce qui est autrui, c'est ce qui te reste. Les 90% qui te restent, ce n'est pas à toi. Certains pensent qu'ils ont apporté leur dîme à Dieu, les 90%, c'est pour eux. Non, les 90% sont à Dieu. Et je peux dire même que Dieu attache une plus grande importance à la manière dont tu gères ce qui te reste. À quoi tu affectes cet argent? Si tu as fait à des futilités, si tu prends ça pour boire,
tu le prends pour fumer, tu n'es pas béni du tout. Tu te prends cet argent pour donner à une copine, ou tu prends cet argent pour donner à un copain, ou bien tu prends cet argent pour des choses pas nécessaires, Dieu n'approuve pas cela. Ou bien tu achètes quelque chose que tu jettes après, ça ne te plaît pas. C'est du gaspillage. Donc, ce qui est autrui, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Il faut une bonne gestion, une gestion rigoureuse. J'ai terminé. En dernière autre pensée juste. Il faut beaucoup de reconnaissance à Dieu quand on donne. Quand on donne à Dieu, l'attitude qui est dans nos cœurs est importante. Il ne faut pas croire que Dieu est dans le besoin. Que s'il ne donne pas, l'église va avoir des problèmes. L'église n'aura pas de problèmes. C'est toi qui auras des problèmes. Dieu a des ressources. C'est une opportunité de donner. Quand on fait un appel à l'église pour un besoin quelconque, il faut trouver ce besoin, cet appel comme une opportunité de donner pour que tu sois béni et que tu sois reconnaissant. Il faut que ton cœur soit reconnaissant. Il faut savoir la position que tu as aujourd'hui. Où tu es là, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Quand David a dit, mais Dieu m'a pris derrière les troupeaux, Dieu m'a établi roi, et j'habite une maison en marbre, et Dieu habite sous une tente. Je vais lui bâtir une maison. C'est cette attitude qui a touché le cœur de Dieu. C'est cette attitude de cœur qui a touché le cœur de Dieu. Si tu sais d'où Dieu t'a tiré, où tu es, si tu es reconnaissant, peut-être que tu aurais souhaité être plus élevé que ça, mais où tu es, sois reconnaissant. Bénis Dieu pour le peu que tu as. Réjouis-toi en Dieu. Et dans cette attitude, Dieu va te bénir. Que toute amertume, toute colère quitte ton cœur, mais que tu donnes avec joie. Et ne viens jamais devant Dieu les mains vides. Toute la semaine, tu as voyagé. Tu as payé tes cartes pour ton téléphone portable. Tu as payé l'argent. Tu as fumé. Même tu as bu quelque chose. Tu as mangé. Tu t'es déplacé. Tu viens à l'église et tu donnes des miettes à Dieu. Non. Il faut préparer à la maison ta semence. Il faut bien réfléchir dessus. Il faut prier dessus avant de venir. Ça doit être un acte de piété. Ça ne doit pas être un acte banal. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es sérieux, pendant que tu es reconnaissant, pendant que tu es fidèle, la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.